Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de calcul dynamique. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Peter Walker qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la rubrique questions de l'application GoToWebinar. Nous allons donc démarrer ce webinaire au sujet de calcul dynamique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le calcul dynamique? C'est une méthode historique appelé en anglais time story. Donc c'est un calcul de l'équilibre dynamique en intervalle de temps discret, dénommé incrément de temps. Interpolation entre les intervalles de temps. Les charges dépendent du temps. Vous pouvez aussi définir un amortissement. Tout ça donne la vibration excitée. Résultat en fonction de temps, vitesse et accélération. Nous allons donc démarrer par un modèle que j'ai fait au préalable. Comme vous pouvez voir, c'est un modèle tout simple de barre. Ici, je vais vous montrer les charges que j'ai considérées, le poids propre et une charge utile. Comme il s'agit d'un calcul dynamique, donc nous devons encore définir d'autres charges. Ici, je viens et il nous faut définir une charge dynamique, bien sûr. Là, je valide. Tout d'abord, les charges dynamiques, elles peuvent être de différents types. Vous pouvez appliquer une charge d'accélération nodale dynamique, Vous pouvez aussi appliquer une accélération dynamique de l'appui ou alors une charge nodale. Dans ce cas-là, je vais appliquer une charge nodale. Ici, vous voyez, j'ai ma structure et ici, j'ai un élément rigide qui est lié à ma structure. Je vais appliquer ma charge nodale dynamique ici. Donc ici, selon fx, on doit donner une valeur. Moi, pour cet exemple, je vais donner 1 kN. Et ici, vous avez l'éditeur de fonction. Dans l'éditeur de fonction, vous pouvez bien sûr entrer les valeurs manuellement. Vous avez aussi une formule. Si vous avez la formule, etc., rentrez la formule et vous calculez donc votre facteur de charge, Pour l'instant, je veux vous montrer autre chose encore avant d'en venir là. Donc, pour notre exemple d'aujourd'hui, nous avons une masse de 200 kg avec une excentricité de 0,8 m. La fréquence angulaire maximale elle est de 40,84 par seconde. Le début de rotation 0,25 secondes. À la fin de la rotation, 9,75 secondes. Nous avons un temps d'accélération-décélération de delta t de 3,5 secondes. Nous avons ici la fonction. Après, nous avons l'angle de rotation momentané. Donc, l'intégrale de la fréquence angulaire actuelle. Ce qui veut dire, à travers cette intégrale, donc, selon un temps que vous définissez, vous pouvez savoir exactement dans quelle position vous vous trouvez. Vous pouvez aussi définir l'amplitude maximale. Donc, à travers cette formule, vous définissez l'amplitude maximale. Voyez. La courbe d'excitation, oscillation sinusoïdale modulée. Modulation de fréquence et d'amplitude. Fréquence angulaire constante. Et ici, nous avons de nouveau la fonction pour définir notre facteur de charge. Ici, stimulation simplifiée, amplitude maximale constante. Ça, bien sûr, c'est une simplification à des fins de démonstration, ne convient pas pour l'édition de projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous pouvez rentrer les valeurs, définir votre courbe d'excitation dans AXIS-VM. Cependant, vous pouvez le faire aussi dans des tableaux Excel, etc. C'est généralement plus facile. Et une fois que vous l'avez fait, donc vous pouvez ici dans le programme, de nouveau je viens là, et vous pouvez tout simplement copier le contenu que vous avez collé. Pour mon exemple d'aujourd'hui, je l'ai déjà fait, donc j'ai ici sauvegardé. Vous voyez ici, j'ai mon facteur de charge. Avec l'amplitude maximale ici, définie ici, c'est 266,8741. Voilà. Une fois cela fait, je peux valider.
Bien sûr, ici, vous pouvez aussi rajouter des forces selon FY, FZ, etc. Et aussi, bien sûr, définir l'éditeur de fonctions pour les fonctions de charge dynamique. Pour mon exemple, là, je vais accepter comme il est. Et ensuite, maintenant, je veux ici rajouter une charge supplémentaire parce que vous vous rappelez certainement que j'ai dit que c'était une masse de 200 kg. Donc ici, je vais rajouter une masse de 200 kg que je vais dire que c'est M. Voilà, là je valide. Donc là, normalement, je suis déjà sur M. Voilà. Et ici, je vais rajouter une charge nodale ici de 200 kN. Donc, moins 2. Voilà, j'ai ici ma charge nodale. Après cela, moi, avant d'aller dans le calcul dynamique, je dois quand même créer encore, parce que vous voyez, le calcul dynamique, je veux le faire pour une combinaison, pas pour un cas de charge. Donc ici, je vais créer une combinaison. Le type, c'est une combinaison définie par moi. Donc moi, je vais mettre les facteurs 1. Donc ce sera un calcul au niveau caractéristique. Pardon. Voilà, ici. Une fois que j'ai fait cela, avant de faire encore le calcul dynamique, je vais faire une oscillation. Dans l'oscillation, ici, je vais sélectionner la combinaison de charges que je viens de créer. Et puis, je vais mettre nombre de formes modales 3. Et puis, je vais dire que juste inclure les masses des composants MX sont celles qui m'intéressent dans ce cas-là. Alors là, je valide et je vais faire le calcul donc ici j'ai mes formes de masse modale. Donc vous voyez avec trois facteurs de masse modale, j'arrive à presque 100%, pardon. Ici, nous avons donc la masse qui est mobilisée, aussi le temps, la fréquence, etc. Une fois cela fait, vous pouvez aussi, bien sûr, voir l'animation pour chaque mode de vibration. Ici, par exemple, là, je ne sais pas si j'augmente un petit peu plus pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Et là, je peux faire le... Voilà, ça c'est le mode de vibration 1. Le mode de vibration 2. On va voir comment notre structure se comporte avec ce mode de vibration 2. Et le mode de vibration 3. Voilà. J'ai sélectionné ces trois parce que vous voyez, avec ces trois, je suis à 100% de la masse pratiquement et ce sont mes facteurs de masse les plus importants. Une fois cela fait, je vais de nouveau sur calcul dynamique et là, je pourrai définir ma fonction de charge. Je pourrais faire le calcul dynamique. Tout d'abord, vous voyez ici ce que je vous avais dit auparavant. Donc ici, nous avons des cas de charge. Moi, je vais mettre la combinaison de charges que j'ai définie. Ici aussi, attendez, là, je vous avais dit que c'était 0,25 secondes. Voilà, 0,25 secondes. L'incrément de temps, c'est une résolution temporelle de la suggestion des résultats. Vous avez ici la formule. Vérifier en fonction des résultats. Après, je reviens de nouveau ici à ma fenêtre. Donc là, j'ai dit que je fais 0,25 secondes. Et puis, le temps total, c'est 15 secondes. Vous voyez qu'avec 15 secondes et avec cet incrément de temps, j'ai 600 incréments de temps qui sont créés. Aussi, vous pouvez dire quel nœud vous voulez traquer. Moi, par exemple, je vais mettre celui-là et aussi la direction. Dans ce cas-là, je vais laisser la direction X.
Aussi, vous avez les constantes d'amortissement de Rayleigh. Ici, donc vous avez l'amortissement atténuation de Rayleigh, pardon. Donc vous avez ici les formules. Ici, j'ai considéré 10% d'amortissement. Donc c'est beaucoup, mais j'ai pris ça pour mon exemple. Et à travers ces formules, donc vous aurez le A et le B que vous devez rentrer dans Axis. Donc moi, je vais rentrer ces valeurs dans Axis. Donc ici, j'avais 1,119 secondes et ici 0,0065. Ici, considérez les charges statiques et les masses nodales. Je valide. Et ici, vous pouvez, ça c'est pour l'enregistrement des résultats, vous pouvez dire d'enregistrer tous les pas, donc les 600, ou alors par exemple ici dire que vous voulez enregistrer tous les 0,05 secondes. Ça veut dire que 1 sur 2 sera enregistré seulement. Moi dans ce cas-là, je dis que je veux tous les enregistrer. Et puis la méthode dans les fonctions de charge dynamique, nous avons la méthode d'interpolation linéaire. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, donc c'est recommandé pour les fonctions linéaires par morceau. Vous avez aussi une autre méthode qui est recommandée pour les valeurs mesurées et générées à partir d'une composition spectrale de Fournier. Donc aujourd'hui, je vais prendre la méthode linéaire. Une fois cela fait, nous sommes prêts à calculer à faire le calcul dynamique de notre structure, pardon. Donc voilà, ici je dis oui. Maintenant ici, je vais vous montrer juste ça. Là, vous avez l'animation qui vous montre comment le calcul, l'accélération, etc. Pendant que le calcul se fait, les animations. Cependant, ces animations, c'est peut-être sympa à regarder, mais si vous les laissez activer comme ça en vue, donc votre calcul va prendre beaucoup plus de temps. Juste pour vous faire une idée, si je laisse comme ça, le calcul il prendra juste pour cette petite structure environ 7 minutes. J'ai fait comme test. Et puis si vous les fermez, là, comme ça, pardon, là vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Et donc là, le temps de calcul, il est réduit par 3. C'est environ 2 minutes 20, quelque chose comme ça. Voilà. Après, ici, nous avons aussi, je vais encore vous parler pendant que ça calcule, le processus d'excitation possible dans le calcul dynamique. Nous avons, le calcul dynamique peut se faire pour simuler une machinerie, par exemple, les piétons qui marchent, etc. Une explosion aussi qui incide sur la structure que vous êtes en train de calculer, et vous pouvez aussi utiliser pour simuler du vent et du séisme dans une structure. Maintenant, je reviens à mon modèle. Peut-être qu'il va prendre un peu trop de temps à calculer, alors peut-être je vais faire annuler. Parce que moi, je l'ai déjà calculé au préalable et je ne veux pas attendre maintenant... attendre tout ce temps pour vous montrer. Donc je fais interrompre l'analyse et ici je vais ouvrir un modèle que j'ai déjà fait au préalable, celui-là. Voilà. Voilà notre exemple qui est déjà calculé, pardon. Ici, je vais vous montrer donc la différence dans les informations sur le projet. Vous pouvez voir. Alors là, ouais, la fenêtre, elle s'est ouverte là. Donc ici, vous vous rappelez, pour le calcul de première ordre, là, ça a pris, c'était vraiment instantané, c'était très rapide. Là, c'était 2 minutes 14 parce que, comme je vous ai dit, j'ai fermé les fenêtres d'animation. Sinon, je serais autour des 7 minutes. Je ne me rappelle plus exactement, mais autour des 7 minutes. Et ici, donc, ça ne m'intéresse pas trop. Ici, je vais vous montrer donc
les animations. Justement, ces animations que vous pouvez voir pendant le calcul. L'accélération, la vitesse et le déplacement. Voilà. Là, je vous ai montré cette partie que je voulais. Pardon, je dois fermer d'abord celle-là. Fermer. Après, donc ici, nous avons plusieurs... dans les enveloppes, moi je définis toujours pour ces cas-là que je veux juste voir l'enveloppe, quoi, comme c'est défini déjà. Ici, vous voyez, on a au nœud 3, on a 43,513 mm déplacement. Et puis c'est le cas 93 de dynamique, l'incrément de temps 93. Donc si on vient à l'incrément de temps 93 dans dynamique, alors voilà, ici je descends, logiquement j'ai avancé trop vite. Là le 93, voilà, ici j'ai exactement ce déplacement, voilà. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, attendez, je vais peut-être agrandir un petit peu ici au maximum, voilà. Ici, vous pouvez aussi voir l'animation du comportement de votre structure. Alors, l'animation, là je vais lancer l'animation. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce que vous voyez, il y a 600 images à charger. Et puis, c'est pas toujours évident des fois à ce qu'il charge tout. Mais une fois que tout sera chargé, voilà. Après, on pourra voir l'animation comme il faut. Là, c'est en train de charger encore. Ouais, on est à grosso modo la moitié. Mais vous pouvez déjà, en attendant, voir, vous voyez, le comportement de votre structure. Une fois que ce sera complètement chargé, ce sera mieux pour analyser. Après, je vais vous montrer exactement comment je refais l'animation. Voilà, une fois que tout sera chargé, ce sera plus sympa, quoi. Alors là, on arrive à 100%. Voilà, c'est génial. Voilà. Vous voyez ici, nous avons donc les cas d'incrément de temps qui défilent selon les incréments de temps, comment la structure se comporte. Bien sûr, vous pouvez ici toujours réduire la vitesse. Si ça va trop vite, que vous voulez analyser plus en détail, vous voyez, là ça avance plus lentement. Ici, vous pouvez toujours ajuster la vitesse à laquelle l'animation se passe. Vous voyez, là je peux quand même peut-être augmenter encore un petit peu la vitesse. Voilà. Ou bien un petit peu plus encore. Voilà, comme ça va un peu plus vite. Et ça me permet de vous montrer sans perdre trop de temps pour voir l'animation au complet, quoi. Voilà. Là, je suis déjà à 400, bientôt à 600, voilà. Après, je vais juste vous montrer au maximum. Ça va faire... c'est beaucoup plus rapide aussi. Là, j'attends juste que ça stabilise. Voilà, on arrive à 600. À 601. Voilà, et puis là, ça recommence. Mais là, je vais faire au maximum de la vitesse. Donc, ça va aller très vite, vous voyez. Là, vous voyez presque rien. Parce que c'était même trop rapide. Voilà. Là, vous avez vu cette animation. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une analyse ici à travers la fonction affichage du diagramme. C'est toujours très sympa pour ce genre de calcul, comme pour le calcul non linéaire que je vous avais montré aussi dans un webinaire. Donc là, je vais ici maximiser un peu plus. Non, je laisse comme ça. Alors ici, peut-être comme ça et comme ça un peu plus. Voilà. Donc ici, vous pouvez définir le composant x1. Ici, je vais dire que c'est le temps. Et le composant y1, je vais dire que c'est le déplacement. Comme ça, j'ai le déplacement en fonction du temps. Alors, je vais mettre EX. Et puis, vous pouvez dire quel nœud vous voulez voir. Moi, je vais sélectionner ce nœud parce que c'est celui qui me donnait là une déformation
la déformation qu'on avait vue, pardon. Donc là, une fois que j'ai défini ça, je peux valider. Bien sûr, vous pouvez définir un deuxième diagramme, etc. Mais là, je vais juste faire un. Ça vous permettra déjà de voir. Donc ici, comme vous le savez, vous pouvez vous déplacer ici. Et puis en fonction du temps, vous savez quelle valeur vous avez de déplacement, vous voyez, dans la structure. Ça, c'est toujours assez sympa. Après, vous pouvez détailler, par exemple, vous dites ici, je veux un détail plus grand. Donc, je vous avais déjà montré aussi pour le calcul non linéaire. Ici, vous pouvez dire, ouais, cette partie-là, elle ne m'intéresse pas trop. Ici non plus. Et là, je veux mettre à l'échelle et voir ça plus en détail, vous voyez. Ici, donc, vous pouvez voir plus en détail cela, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette région. Bien sûr, vous pouvez encore resserrer encore plus et ajuster de nouveau, voilà. Ajuster avec la commande et aussi en hauteur. Après, vous pouvez toujours revenir, voilà, à la partie où vous étiez avant déjà. Et revenir et refaire ici comme vous aviez auparavant. Donc voilà, ça c'est toujours très pratique pour voir exactement qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Là, je valide. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer dans cette partie. Après, vous pouvez aussi voir, ça c'est aussi intéressant, l'accélération dans la direction X. Ici, par exemple, nous avons la... Je peux mettre ici, par exemple, je peux voir l'accélération ici, dans cette partie de la structure au nœud de 17,535 mètres par seconde au carré. Vous pouvez aussi, et ça c'est très intéressant aussi, voir les efforts internes de la poutre. Attendez, là je vais mettre plutôt en diagramme plein, comme ça c'est peut-être plus intéressant. Et ici, je vais mettre peut-être, je ne sais pas si je mets les valeurs. Attendez, les lignes, voilà. Par contre, j'ai encore ici un paramètre à ajuster parce que j'aime pas trop format unité. Comme ça, je vous montre aussi, voilà, des fois, si vous voulez pas 3 cases après la virgule, etc. Bah ici, vous mettez 0, voilà. C'est plus pratique pour voir des fois les choses au lieu d'avoir plein de cases décimales. Alors voilà, là il a ajusté, ça c'est bien. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que voilà, à travers la commande, non, ça répond pas, peut-être je dois contrôler ici, dans le clavier, ah voilà, ici j'ai rien défini, voilà, ici je vais mettre D et C, voilà, ça c'est très important, vous voyez, ça je l'avais déjà montré aussi dans un webinaire. C'est à travers les raccourcis de clavier définir par exemple des touches que vous utilisez pour vous déplacer. Vous voyez, au lieu de venir ici et à chaque fois cocher pour chaque incrément de temps, voir les efforts que vous avez. Après, il suffit d'appuyer sur C par exemple et vous voyez ce qui se passe avec tous les incréments de temps, les efforts que vous avez par incrément de temps. Voilà. Ici, peut-être je vais ajuster ça. Parce qu'ici on ne voyait pas trop bien. Donc voilà, ça c'est aussi très très pratique pour voir ce qui se passe exactement. Et vous pouvez aussi bien sûr ici définir, mettre un facteur 3 pour avoir des diagrammes qui sont un peu plus prononcés et puis mieux voir, etc. Donc ça je vous ai montré. Je pense que pour aujourd'hui on a fait un peu le tour. Donc maintenant, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et puis, vous pouvez... Donc, cette vidéo, elle sera mise en ligne
dans l'heure qui suit normalement. Et vous pouvez comme d'habitude vous abonner à notre chaîne, faire des commentaires, etc. Et ainsi vous recevez des notifications via l'application. Le prochain webinaire, donc ce sera le 26 novembre à 14h15 et puis on parlera d'évaluation des déformations. Pardon. Pour ma part, je vous souhaite une bonne après-midi et que tout se passe bien et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire. Merci beaucoup, à bientôt.